de retour pour une autre vidéo unboxing. Je me suis dit que j'allais anticiper éventuellement vos demandes, puis j'avais envie de faire cette vidéo. Donc en fait, entre les soldes de juillet, les sorties du mois d'août et du mois de septembre, j'ai fait des achats raisonnables quand même, parce que surtout en septembre, on a quand même plein de sorties de collection. Enfin, raisonnable. Dans un monde de scrappeurs, enfin de scrappeuses, je suis pas sûre que ça soit vraiment raisonnable. En tout cas, peut-être pas au regard de mon banquier, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc, c'est un unboxing fait du scrap, puisque j'ai tout pris à la fête du scrap. Et notamment en utilisant la fonction ajout à la commande en cours qui évite, si vous avez que 20 € de commande, de payer des frais de port par exemple. Votre commande est mise de côté jusqu'au moment où vous demandez à ce qu'on vous l'envoie. Et ça m'a permis notamment de profiter de, comment dire, à nouveau de solde ou plutôt de déstockage, avec ce tampon All & Create qui me faisait de l'œil depuis un moment, mais bon, on ne peut pas tout prendre hein, parce que déjà quand je regarde le stock que j'ai pas le temps de tout scraper. Ce qui me plaisait beaucoup, c'était ce galion, ce beau bateau. Voilà, donc écoutez, là il était en promo, donc je l'ai pris. Je crois qu'il y avait 30% dessus. Et puis aussi, j'ai complété ma collection des hot balls de Noël. Donc j'ai les enfants, j'ai les animaux, le chat, le chien et le poisson. Et maintenant, j'ai les parents. Donc ça, en général, pour des cartes ou au moment pour mon December Daily, je m'en sers beaucoup. Voilà, voilà. Alors ensuite, on a eu des grosses sorties de collection. Il y a l'encre et l'image, qui c'est jamais des très grosses collections chez l'encre et l'image, heureusement. Mais voilà, j'ai quand même fait un choix. Il y avait des choses qui me plaisaient bien, mais bon, pour ce qui est des grandes oreilles, la rentrée, moi, à part si je scrape les photos de mes petits cousins, ma fille rentre à l'université, donc c'est vraiment quelque chose en décalé. Et comme je fais plus beaucoup de pages à proprement parler, voilà. J'ai juste pris ces 2 pages parce que déjà, j'aime beaucoup la taille des tampons de l'encre et l'image et puis Léonie. Avec le fait qu'on puisse un petit peu l'habiller, cette grande plante, enfin j'ai trouvé ça super chouette. Alors c'est sûr que si vous allez voir la vidéo de Manuela, vous avez envie de tout prendre parce qu'elle fait des choses fantastiques. Voilà, et puis la pause lecture de Léonie, j'adore lire. La pile à lire, oui, alors la pile à ranger aussi, hein, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de place, il n'y a plus de bibliothèque disponible. Faut essayer de se séparer des livres, je sais pas vous, mais on est un peu collectionneur de livres dans la famille. Difficile aussi de passer sur les, comment ça s'appelle, les tablettes de lecture. Moi j'aime bien le livre papier, donc voilà. Je n'ai pas pu résister et c'est tout ce que j'ai pris de l'encre et l'image, ce qui est déjà pas mal. Autre sortie du mois de septembre, la collection Family des ateliers de Karine. J'aime beaucoup le combo, ce combo tonal, mais j'ai décidé que je prendrai les papiers un jour, mais plus tard, pas tout de suite. Je suis vraiment partie sur ce qui me faisait de l'œil, donc forcément les tampons définition, ça c'est vraiment top. Et puis tout ce qui est famille, c'est parfait quoi, parce que c'est la famille. Vous voyez, parents, mais là aussi la famille de cœur. Donc voilà. Ces fameux die qui sont parfaites pour le raconte-moi, mais qui peuvent être utilisées autrement. Voilà, je me suis dit que tout le monde allait jeter dessus. J'ai bien flashé sur cette collection de die. Je me suis dit, je voyais bien des petites idées à faire. Alors, je n'ai pas pris les die cadres qui vont avec parce que des cadres, j'en ai pas mal. J'en ai avec la fée du scrap de la collection Un air de mariage. J'ai ce grand tampon de Florilège Design également.
Donc du coup voilà, j'ai pas pris les cadres cette fois. Et je suis sûre que si je fouille dans mon grand bazar scrapesque, je trouverai d'autres cadres en dies. Voilà, mais j'aimais bien les silhouettes. Et puis, Karine a sorti pour le raconte-moi des dies, justement, machine à écrire, et entre autres. Je les ai pas pris, et ben, j'ai bien fait d'attendre. Je m'étais dit j'attendrai parce que ben, là, c'est parfait, je les ai enfin, finalement. Après, elle a sorti... Alors, avec la collection d'été carte postale, il y avait ce super dies bloc de timbre sur lequel tout le monde a flashé et que j'ai eu la bonne idée de prendre dès sa sortie parce qu'il a été très longtemps en rupture de stock. Moi, j'aime bien m'amuser notamment à le découper. Vous voyez, là, il y a une chute qui reste. Et là, elle a sorti donc ce complément à la collection carte postale. Hein. Vous voyez, c'est pas la même couleur. Il y a des couleurs pour les collections. Et c'est un petit peu le même principe, mais sur d'autres formats. Elle a sorti un pochoir assorti, mais qui comprend aussi le pochoir pour travailler le premier die bloc de timbre. Sauf que j'ai celui de la fée du scrap. Et puis là, c'est assez simple, à part le cœur et le triangle. Donc, je me suis dit que je pouvais m'en passer et essayer de faire autrement. Et en fait, comme je fais partie de l'aventure Raconte-moi, elle nous a montré ce qu'elle a fait avec ça. Donc forcément, c'était l'indispensable à prendre. Donc ça fait pas beaucoup sur cette collection, mais rien que les dies, c'est quand même déjà un coût assez important. Sachant que j'ai quand même fait une commande aux ateliers de Karine, que je ne vous ai pas montré et que j'ai complètement rangé maintenant. Et j'ai notamment commandé un kit album. Un kit proposé donc par Sophie Hamelin alias Nicureuil, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est du scrap clean. J'aime beaucoup le clean, même si je n'en fais pas. J'en ai fait à une époque très lointaine, mais plus maintenant. Mais du coup, j'avais très envie de voir un peu comment elle faisait ses albums. Et puis en plus, avec ce kit, on pouvait avoir un die des ateliers de Karine qui est un die onglet. Alors je l'ai pas sous le nez, je sais plus où j'ai rangé mon bazar. Et du coup, c'est un die assez complet qui coûte quand même une trentaine d'euros. Et là, en fait, pour soit vous preniez le kit album, vous aviez le kit sans le die pour celles qui avaient déjà le die et donc le tuto. Pour une quarantaine d'euros, pour 10 euros de plus, vous aviez le die en plus. Die qui normalement fait le triple. Donc j'ai pris avec le die. Parce que il m'intéressait quand même. Voilà. Maintenant, il faut juste que je trouve le temps de faire le kit. Sachant que j'ai quand même quelques kits albums en rade qui attendent que je les fasse. Bien, il va falloir que je me trouve des objectifs. Mais oups! Voilà, je fais des bêtises. Comme je voyage un petit peu plus maintenant, eh bien, j'ai des photos à scraper. Donc voilà, voilà pour ce qui est des ateliers de Karine. Et vous devez vous dire, bon, connaissant Julia, elle a forcément craqué sur la collection Show and Flower. Alors, je vais vous dire pas tant que ça, je dirais. Et puis finalement, maintenant que je mets tout ensemble, c'est quand même pas mal. Hein, plus que pour les autres. Oh, mais il me manque même quelque chose. Attendez. Voilà. Donc, en fait, alors cette collection, elle est très jolie, mais c'est pas forcément un thème qui m'emballe plus que ça. Je regrette juste une chose parce qu'on a toute une partie cow-boy désert. Il n'y a pas de tampon cheval. Moi, j'adore les chevaux. Du coup, je vais voir si j'y arrive, si je me remets un peu au dessin. Parce qu'à une époque, je dessinais beaucoup, je faisais beaucoup de chevaux. Je vais essayer du coup de voir quand je scraperai cette collection si j'arrive à redessiner les chevaux. Allez, je vais essayer de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai pris. On va commencer par les plus petits tampons. Voilà, je vais les ranger dans l'ordre de taille. Donc déjà, vous pouvez constater, je n'ai pas pris la fameuse Groowy Box. En fait, dans cette box, ce qui me plaisait surtout, c'était les doudous. Hein. Vous connaissez ma passion, ma
collection pour les doudous de Shoe and Flower. Après, il y avait les champignons, mais les champignons, j'en ai déjà plusieurs exemplaires de différentes collections de choux, même si ceux-là sont différents, hein, forcément. Il y avait le van Volkswagen qui est intéressant, mais bon, j'ai déjà celui de la Fée du Scrap. En farfouillant, j'en ai un aussi de profil de l'encre et l'image. Alors, c'est pas du tout les mêmes formats, mais voilà, je me suis dit c'est bête. Et le reste ne m'intéressait pas plus que ça, donc je ne l'ai pas pris. Je comptais sur les copines pour la prendre, pour pouvoir faire des tamponnages, mais pas du tout, elles l'ont pas pris non plus. Donc c'est pas grave, je survivrai sans quand même. Il y a d'autres tampons que je n'ai pas pris, hein, je vous rassure. Donc, j'ai pris ce tout petit tampon palette. En fait, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour faire des cartes nuanciées. Et quand même, je n'avais pas réalisé qu'il était aussi petit que ça. Mais bon, voilà, ça devrait suffire. J'ai forcément pris Doudou Cowboy. Il est beau, il est trop beau. Et puis, sa petite copine, Doudette Peace and Love. Mais regardez-moi, ils sont absolument craquants. Voilà. Ensuite, j'ai pris la jeune fille Cowboy, que je trouve très jolie. Alors, je regrette un petit peu toutes les fleurs autour, parce que c'est vrai que du coup, en tamponne, on a déjà une composition, mais si on veut que elle, on est obligé de la tamponner à part et de la détourer, parce que sinon, c'est trop galère. Donc, ça, c'est juste un petit peu dommage. Lui, je le mets de côté, je vous expliquerai pourquoi. J'ai pris cette planche, la planche des animaux en camping. Je trouvais ça trop chouette, la tente, etc. Petit sac à dos et tout. Et puis, si vous avez suivi ma vidéo précédente concernant Saga Post Scrap, ça va me compléter des tampons de Saga Post Scrap, justement un peu toujours sur ce thème camping avec des animaux. J'ai longtemps hésité et j'ai quand même pris cette planche. Même avec les dunes, paysages, etc. Pourquoi parce que j'ai déjà des tampons qui font un peu ce genre de paysage de chez Saga Post Scrap. Et les cactus, j'en ai pas mal de la collection Un air marocain de la Fée du Scrap. Donc j'ai hésité et puis je l'ai quand même pris en me disant que de toute façon, moi j'aime bien mélanger les collections. Donc voilà. Il y avait une autre planche de tampons de ce format avec des séries d'étagères de cactus. Ça m'intéressait vraiment pas, donc je ne l'ai pas pris. Ensuite, j'ai pris la planche Magic Bus parce que ce bus, il est extra très grand. Là, ça fait bus scolaire américain avec cette hippie assise ou celle-ci de dos, mais surtout celle-là qui me plaisait bien ou... lui, qui fait un petit peu hippie cowboy, qui se balade, enfin bref. Donc, non, elle me plaisait beaucoup cette planche. Et puis, j'ai encore hésité. Et pour tout dire, je me rappelle même plus que je l'avais prise. C'est-à-dire que je mets dans le panier, j'enlève, je mets dans le panier, j'enlève. Alors, je sais plus. Je l'ai quand même gardé, donc pareil, il y a des cactus qui me rappellent ceux de la Fée du Scrap. Ça va faire un petit peu écho, même si c'est pas forcément les mêmes formes ou les mêmes tailles. Donc ça permet de jouer avec. Le coup de la station essence, c'est le panneau, c'est toujours très sympa. Le véhicule pour le côté désert. Moi, je pense notamment à Cars avec le dessin animé pour ce côté désert, la route 66, etc. J'ai pris ce pochoir. Le pochoir fleur me plaisait aussi, mais voilà, comme j'ai dit, il faut faire un choix. Donc, ce pochoir arc-en-ciel, encore des arcs-en-ciel, encore et toujours, on ne s'en lasse pas. Et c'est tout ce que j'ai pris de la collection Shoe Flower chez la Fée du Scrap. C'est finalement pas mal, hein. Voilà, bon, par rapport à ce que je prends d'habitude, je suis vraiment très léger. Mais directement chez Shoe Flower, j'ai commandé le set d'aquarelle. Donc, vous voyez, je l'ai reçu. Il a dû arriver peut-être samedi dans la boîte aux lettres, mais comme je travaillais, je n'ai même pas été voir. Donc, j'ai pris le kit d'aquarelle. J'ai même pas eu le temps de faire le nuancier. Voilà, donc c'est à travailler.
parce que j'aime beaucoup le combo, il est très sympathique. Et puis c'est des aquarelles d'Isaro, donc voilà, c'est toujours intéressant. Et quitte à y être, ben j'ai fini par craquer et prendre les bottes de cow-boy, parce que finalement, voilà, elles me plaisaient aussi. Et j'ai quand même eu, c'est une petite commande, hein, directement c'est chez les Sœurs Chou. Mais j'ai quand même eu ces étiquettes et puis cette petite carte. Alors j'avoue qu'elles sont trop drôles toutes les deux là quand elles se dessinent comme ça en lien avec leur collection. Je trouve ça très rigolo. Voilà. Et normalement j'avais un petit mot écrit à la main. Ça devait être sur ma facture. Donc voilà quand même de quoi faire. Le plus gros souci maintenant, ben, c'est de trouver le temps de scraper tout ça. C'est terrible. Et sachant que au mois d'octobre, le deuxième week-end d'octobre, il y a le salon des loisirs créatifs à Toulouse. Alors, il n'y a plus beaucoup de boutiques de scrap qui viennent à ce salon. Il y a beaucoup de couture, de pâtisserie. Mais je pense qu'il y aura certainement la boutique Sokai, enfin la marque Sokai. Et puis c'est l'occasion de se retrouver avec les copines, de papoter, de rigoler, peut-être de faire quelques ateliers au Mécanitek. Alors j'espère que j'arriverai à en choper quelques-uns. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Je pense que Sokai va montrer sa nouvelle collection justement au salon. Moi j'aime bien la marque Sokai. C'est toulousaine. C'est pas que pour ça que je les aime bien, mais bon, voilà. Il y a donc encore beaucoup de choses qui vont rentrer dans la scrap room, et ce qui veut dire que qui dit nouvelle collection qui rentre, il faut quand même faire de la place. Donc, ben, je vais vous mettre en descriptif le lien vers ma boutique Vinted, mais je vais certainement remettre des choses en vente. À un moment, il y a des éléments, c'est toujours difficile de s'en séparer, mais comment dire, il faut être logique. Si on s'en sert pas, autant les revendre, se faire un petit peu de sous pour compenser les craquages et puis surtout permettre à quelqu'un qui va vraiment s'en servir d'avoir ce matériel. Bah écoutez, dites-moi si cette petite vidéo unboxing vous a plu, et si vous aimez bien que je vous en fasse ou si ça ne vous intéresse pas du tout. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué pour certaines nouveautés, et dans ce cas-là pour quelle collection, parce que c'est en fait le problème, c'est que les collections sortent quasiment toutes en même temps. Je pense que comme elles sortent à peu près tous les 2-3 mois, bah, comme elles sortent en même temps forcément quand le délai de présenter la nouvelle collection arrive, ben, c'est le cas pour toutes les marques ou presque. Voilà, à part Hold and Create qui nous en fait tous les mois. Voilà. Ben donc, dites-moi justement si vous aussi vous avez craqué et pourquoi. Et puis, si vous avez envie d'une vidéo en particulier que je vous propose, soit un tuto ou un exemple, je sais pas, avec Chou Flower, peu importe. Allez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.